Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Merci aux nouveaux abonnés d'être là et merci à vous de regarder cette vidéo. Donc là, je vais réaliser une guidance concernant ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous. Que pense cette personne de moi? Alors, il va y avoir le thé jaune, le thé rose-rouge, à peu près rose-rouge, le thé noir, le thé turquoise et le thé orange. Orange-rouge, voilà. Donc, je vous mettrai tous les minutages en barre d'infos, en bas. Et je vais donc commencer par réaliser ce tirage. Merci, à tout de suite. Voilà, alors on commence par le thé jaune. Et je voulais vous dire que je vous envoyais une énergie positive et que, en même temps que nous allons réaliser ce tirage, je vous envoie un soin énergétique rempli de bonnes choses pour vous. Voilà. Qui regardez cette vidéo. Oups. Donc, nous commençons en parlant de vous. Donc vous allez avoir une révélation. Dis-moi ce que tu souhaites me révéler. Viens porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu. Et on vous dit avec paix d'exprimer ce que vous n'osez dire ou révéler. Voyez l'importance des mots et des paroles. Il faut révéler les choses. Ou elles vont vous être révélées, ou c'est vous qui devez révéler ces choses-là, en vous. Je peux les mettre comme ça, si ça peut vous permettre de voir. Voilà. Alors, déjà, comment l'autre vous voit? Donc, il a besoin de digérer un problème, une déception. Pourquoi? Le mont du soleil, donc attachement trop important à l'argent et jaloux. S'il est très se croise, protection contre le malheur. Alors, donc il y a un problème de déception au niveau de la jalousie ou de l'argent. Ça, c'est par rapport à l'autre, d'accord? Actuellement. Il y a une sorte de blocage parce qu'en fait, il est trop attaché à l'argent. Il est trop jaloux aussi. Mais il y a quand même une protection contre le malheur de ça. Hein? Alors, par rapport à la perception mutuelle, on nous parle de la planète Mercure, qui est donc le dieu du commerce et des voyages, et de la conscience de soi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, en votre potentiel, en vos idées ou projets, car ils sont novateurs et vous êtes sur la bonne voie. Au niveau de la communication reliée à l'intuition, il y a une expression de votre être profond avec une analyse et discernement qui doit se faire. Donc, c'est le lien entre l'âme et la personnalité. Donc, prenez confiance en vous, en votre potentiel. Vous êtes une personne intuitive et vous avez une conscience qui est évoluée par rapport à ça. Ça, c'est avec la planète Mercure. Alors, qu'est-ce que représente l'autre pour vous? Ça représente le cœur, le soleil, la source de vie. Vous ouvrir au monde, les changements ou les déplacements seront bénéfiques. À votre avancée, soyez serein. Donc, la personne en face de vous, c'est déjà une belle personne. C'est une personne qui a de la volonté, de l'ambition, qui a un très grand cœur et c'est comme un soleil pour vous. Donc, il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à cette chaleur du cœur. Mais c'est une belle personne, en tout cas. Pour vous, c'est une très belle personne. Donc, il va y avoir des changements déjà, sachez, dans votre relation. Je vous la mets là.
il va y avoir des changements. C'est un Apollon, donc c'est sûrement une très belle femme ou un très bel homme. Ce que vous représentez pour lui ou pour elle, c'est le bain de chance. Bain de chance, les anges vous demandent de faire des choix, de vous préparer à de profonds changements, l'infini, le point de départ. En effet, cette personne a pris conscience de ce que vous pouviez lui apporter et pour lui ou pour elle, vous êtes sa chance. Vous êtes une très très belle chose. Vous représentez aussi un potentiel de chance. Donc il va y avoir des changements et les anges vous demandent de faire des choix, de vous préparer à de profonds changements. On regardera au niveau des étoiles et du ciel quand cela pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des obstacles, en effet, au niveau des... Alors, on nous parle de problèmes d'articulation qui vient des intestins et du centre énergétique qui t'empêche d'être bien. Donc, on nous dit qu'il y a eu en effet des soucis au niveau notamment du centre énergétique, au niveau des articulations, du plexus solaire, de la confiance en soi, mais là, vous allez pouvoir reprendre cette confiance en vous. Sachez que vous êtes guidé de façon divine. Hein, vous avez la protection et la guidance divine en période de blocage. Ok. Faites preuve de patience, ne doutez pas de vous et soyez stratège. Donc il y a eu des obstacles dans cette situation. Ça n'a pas été simple. Ça n'est peut-être pas encore simple, mais c'est en train d'évoluer. Vous allez vers de très très grands changements. Alors, vous vous sentez triste, mal-être. Donc, votre ange gardien va vous apaiser par rapport à cette relation, à ce que cette personne pense de vous. Faites appel à votre intuition et à votre spiritualité pour cerner les choses avec justesse et on reparle encore de protection et succès. Donc, vous allez vers le succès avec cette personne. Donc, quels sont les résultats? Regardez, c'est la joie qui arrive. Ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation. Et on nous reparle de grands changements encore. Donc là, vous allez directement avec cette personne vers un succès, réjouissance, lien, partage, bien-être, émerveillement qui va vers le soleil et devient une merveille. Donc une très très grande joie, une très grande réussite. Ayez la gratitude envers l'univers, vous allez voir que cela va donner, ça c'est votre résultat. Grand changement, mais ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation. Grande réussite, donc, dans ce couple. Alors, je vais changer de carte, là, pour continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, comment cette personne voit votre relation dans le futur? Donc, même si vous êtes dans la traversée du désert, en fait, il y a un plan divin. Comme on vous le disait ici, vous êtes guidé par les anges et protégé par vos anges. Donc, il ne faut pas hésiter à parler avec eux, à s'en remettre à eux lors de votre avancée. Donc, comment cette personne se voit dans la relation? Donc, comment elle se voit? Il faut s'ancrer actuellement. Il faut vous ancrer. C'est très très important. Plonger et explorer vos racines. Il faut bien se connaître pour pas que ce soit quelque chose de léger. Au contraire, il faut que ce soit ancré
que les fondations soient solides, hein, solides, pour que cette personne puisse vraiment réaliser de belles choses avec vous. Donc n'hésitez pas, mais c'est comment la personne se voit dans la relation. Elle veut s'ancrer, c'est-à-dire que c'est une personne qui veut quelque chose de sérieux aussi. Elle veut construire des fondations, quelque chose de sérieux. Elle rêve de vous, elle projette des choses, des projets, des choses. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit avec une vue d'ensemble. Elle vous voit avec du recul actuellement, voire d'en haut. Elle vous voit un petit peu dans la globalité, elle ne regarde pas les choses en détail, mais elle a un plan pour vous, elle a quelque chose. Justement, ses intentions et ses projets, les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, vous voyez, il y a avec les cycles de la Lune, ici, on voit qu'il y a il y a des projets avec des miracles qui arrivent. Elle souhaiterait vraiment avoir des projets avec vous, des plans. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle attend que vous soyez dans la gratitude, dans la joie. C'est un petit peu ce que, ici, nous avions au niveau de la joie. Donc, il faut être positif, tout simplement. Il faut être ancré et pleinement positif. Malgré les blocages, vous passez outre en transmutant les énergies et vous laissez place au miracle grâce à la gratitude. Vous remerciez l'univers. Il faut voir les choses positivement, une autre vue, une autre façon de voir. Vous avez toute capacité, vous avez l'énergie, le magnétisme en vous. On peut voir ici, hein. Vous êtes doté de capacités pour transmuter les choses. Voilà. Donc, cette relation va être vraiment positive. Ça, c'est ce que la personne attend de vous. Maintenant, qu'est-ce que cette personne redoute de vous? Croire en la magie. Alors, elle se dit qu'elle a des plans pour vous. Elle ne voudrait pas que vous ne croyiez pas en elle ou que vous ne puissiez pas voir en elle le potentiel ou voilà. Elle espère que cette magie va opérer. Voilà, donc ici, je vais sortir d'autres cartes. Donc tout ça, ayez confiance au niveau du plan divin. Et encore une fois, criez votre joie au ciel. Soyez dans la gratitude grâce à ces changements. Les choses vont s'opérer, les choses vont changer, les choses vont évoluer et vous allez de toute façon vers un succès. Alors, je vais maintenant sortir. Donc, les rythmes de la vie, le tambour en rêve, scandale, médisance, grosse querelle. Alors, avez-vous eu vent au niveau des querelles, de ce que vous avez pu vivre avec cette personne? On va voir.
Donc on nous dit bien qu'il y a eu de grosses querelles, un scandale qui a éclaté, ou alors des médisances, ok, par rapport à vous ou à votre rencontre de deux personnes. Mais on vous dit qu'il va y avoir un renouveau avec le sapin. Donc ce sera peut-être aussi là l'hiver, cet hiver. On vous dit succès artistique, l'espoir renouvelé, des forces de lumière sur les ténèbres, grâce au sapin. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez passer d'un moment difficile à une réussite. Il va y avoir de gros changements dans votre histoire avec cette personne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc au niveau du chat, Freyja, la déesse, il vous faut juste un peu d'amour et quelques caresses dans le cou de temps en temps. L'amour des chats est toujours vainqueur à la fin. Votre char est prêt. Bon, ben c'est magnifique. Voilà. Vous allez être triomphant, triomphante. Vous allez passer là de la querelle au succès. Hein, et c'est même, on nous parle de succès artistique. Donc là, il se peut qu'il y ait des artistes, mais vous voyez, de toute façon, c'est le succès qui arrive. Je suis très contente pour vous et cette personne a de très belles pensées pour vous. Maintenant, là, on nous parle du sapin, donc je pense que c'était peut-être un petit peu en décembre. Mais moi, j'aimerais demander quand votre succès va arriver. Quand votre magie va opérer. Surtout, soyez dans la gratitude avec cette personne. Ne soyez pas inquiets, mais mettez en avant votre confiance en vous. Donc, on nous parle de la constellation de Cassiopée, visible toute l'année. Cassiopée est une des constellations du ciel, visible dans l'hémisphère nord, à l'opposé de la grande ours par rapport à la petite ours. Cassiopée est très facilement reconnaissable grâce à sa forme de W. La pointe centrale de W pointe très approximativement en direction de l'étoile polaire, puis dans le prolongement de cet axe, on tombe sur la grande ours. L'alignement du bord droit du W se prolonge vers les pieds d'Andromède. Dans l'autre sens, cet alignement conduit au milieu de la constellation de Céphée. Voilà, Chédar donc est l'étoile la plus brillante de Cassiopée. C'est une géante orange 42 fois plus grande que le Soleil. La fusion de l'hydrogène du noyau aurait cessé au profit de l'hélium. Je vois ça comme un immense succès qui arrive dans votre ciel et j'ai l'impression que ça arrivera lorsque vous serez alignés. Attendez parce qu'il va y avoir encore des changements. Ne soyez pas trop pressés. Il n'y a pas finalement de date fixe, ce sera en fonction de vous. Mais sachez que le W vous apporte un très très grand succès, 42 fois plus grand que le Soleil. Voilà. Donc, moi je pense que c'est cet hiver, puisqu'on a le sapin ici, avec les succès artistiques. Mais réellement, si ce sera selon le plan divin, voilà, qui vous apportera le succès. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous plaît et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à revenir vers moi si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Bonne continuation et sachez que je vous envoie une très très bonne énergie de guérison aussi. Bonne journée. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. Donc je voulais vous dire que je vous envoyais une énergie de guérison au travers de cette
de cette guidance. Voilà, on va essayer de voir ce que pense l'autre de vous. Alors, déjà, vous êtes un homme séducteur. C'est un coureur qui fait chavirer les cœurs, qui sait se mettre en valeur. Donc, vous êtes un homme, une femme séducteur. Avec des élans créateurs, le succès et l'abondance vont se manifester. Il faut faire confiance en sa puissance intérieure. Voilà. Votre séduction vous amène vers l'abondance. Votre puissance intérieure, le succès, vous apporte le succès et l'abondance. Donc vous êtes quelqu'un de magnétique déjà. Donc comment l'autre vous voit? Que pense l'autre de vous? Comment il vous voit? Comme un homme artiste, musicien, peintre, danseur, acteur. Voilà un créateur, il booste sa vie et celle de sa compagne aussi. Voilà. On nous parle du matin, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, l'autre vous voit comme un artiste séducteur, on va dire. Un homme, vous êtes déjà séducteur, très magnétique, charismatique. Et l'autre vous voit comme un artiste. Pourquoi le matin? Je ne sais pas. On va comprendre peut-être après, parfois. Alors attendez, je vous le mets comme ça. Vous êtes le propre détenteur de votre destinée. Soyez plus optimiste et plus positif. Libérez-vous des ondes négatives. Le matin, peut-être qu'il y a un renouveau à faire, mais par rapport à cette personne, parce que là c'est comment l'autre vous voit, donc, comment cette personne vous voit. Donc vous êtes une personne artistique. Renouvelez vos énergies, disons, actuellement. Donc, la perception mutuelle, on va dire qu'il faut accéder à sa mission de vie, il suffit de connaître ses talents, ses dons et de les mettre au service de l'humanité et enfin être épanoui. Une personne semble avoir un sérieux contentieux avec vous, demandez-vous pourquoi et remettez-vous en question et essayez de mieux communiquer avec cette personne. On vous parle de mission de vie. Donc, la perception mutuelle, c'est que vous avez quelque chose à faire ensemble, d'assez important, puisque ça concerne votre mission de vie à l'un et à l'autre. Donc, il faut bien communiquer avec vous et avec elle. Soyez honnête dans vos énergies. Essayez ici, c'est ce qu'on vous disait, d'enlever les énergies négatives. En effet, il faut vous entourer d'une énergie tout à fait positive dans votre bulle pour enfin accéder à votre mission de vie, et à l'un et à l'autre, et trouver l'équilibre. Donc ça, c'est la perception mutuelle. Ok. Donc, qu'est-ce que ressent la personne pour vous? Elle pense que vous vous sentez pas très bien, un peu triste. Ou alors c'est vous plutôt, parce que ici on nous dit ce que la personne représente pour vous. Donc il y a un côté triste, que ce soit ou vous ou la personne en face, parce que là on est en miroir. Donc quoi qu'il en soit, et l'un et l'autre, à mon avis, vous êtes tristes tous les deux. Et il faut savoir que votre ange gardien va vous apaiser. Il faut vraiment communiquer. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec cette personne. Donc, il faut, voilà, avec le mont Saturne, donc ça représente la sagesse et la maturité. La présence de croix renseigne sur le nombre d'épreuves dans le futur. Il faut vraiment... ouais, vous ne vous sentez pas bien, et l'un et l'autre, avec ça. Donc, sachez qu'il y a vos anges gardiens qui vont vous apaiser. Je
je vous le mets là. Apaisement de l'ange gardien avec la plume noire. Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Oh là là, ben c'est un moment froid, mais cela n'empêche pas qu'il peut être heureux si tu le veux. Ouais, on est en plein hiver là. Alors, vous représentez la sagesse associée au cerveau droit, créatif, et à l'intelligence abstraite, inductive et intuitive. Mais actuellement, c'est une période, un moment froid, période d'hiver. Alors, soit c'est que ça représente actuellement, nous rentrons dans la période d'hiver, évidemment, ou alors c'est que, en tout cas, c'est ce que vous représentez pour lui actuellement. Mais vous représentez aussi la sagesse associée au cerveau droit, hein, qui est le cerveau créatif. Bon, vous êtes une artiste ou un artiste. Donc, quels sont les obstacles de cette relation? Donc, il faut savoir que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez semé portera ses fruits, réussite. Ok. Avec la plume jaune. C'est peut-être pas si évident. Ouais, il va y avoir un renouveau après, au printemps. On va voir comment ça va se passer, mais il va y avoir un renouveau au printemps. Soit c'est au printemps, soit c'est ce qui représente le renouveau. Mais n'oubliez pas qu'il vous faut communiquer et l'un et l'autre pour accéder à votre mission de vie. Vous devez accomplir quelque chose ensemble. Alors, les points forts de la relation, la citrine aide à vivre le moment présent, elle symbolise la lumière et le bonheur. Rêver, miracle, état d'esprit positif, attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc vous avez des capacités, ça c'est vos points forts. Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez, mais à condition de vous débarrasser de la colère, de la haine, qui affecte le corps éthérique ou d'identité. Donc attirez ça, mais dégagez-vous de toute colère, de toute haine. Apportez-vous mutuellement de la lumière avec cette personne. Il ne doit pas y avoir ni colère, ni haine. Même s'il y a un contentieux, il faut, je dirais, communiquer maintenant. Parce que vous pouvez atteindre, et l'un et l'autre, le bonheur, le succès, la lumière. Et on vous dit vraiment avec la citrine, donc, de vivre le moment présent. Donc, mais il faut se débarrasser de ce poison-là, de la colère. Donc le résultat, par rapport à ça, force spirituelle, prière, méditation, communiquer avec votre ange gardien. Donc c'est la spiritualité. Oh là là, voilà. On vous parle de frustration, colère rouge sang et cœur fermé. Et il vous faut faire là, vraiment de la méditation, vous libérer de ça. Sinon, force spirituelle, prière, méditation. Ça, c'est ce qu'il vous faut faire. Et communiquer aussi avec votre ange gardien pour le côté spirituel. Pour passer, pour transmuter les énergies avec cette personne. On va voir avec le voyageur sacré ce que cela nous dit. Mais après, je sortirai deux cartes ici. Alors, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré? Donc, dans le futur, comment la personne voit cette relation?
eh bien, il va falloir avoir la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Vous allez être un guide pour les autres. Donc ça c'est la personne qui voit comment vous allez être dans le futur, d'accord? Avec votre lumière, avec votre savoir, votre bâton, vous allez guider les autres. Vous allez être un meneur. Alors, donc, cette personne, comment elle se voit? Naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Donc, elle pense, elle, que un bonheur vous attend et l'un et l'autre, d'accord? Quand elle pense à vous, elle pense à un bonheur qui vous attend et l'un et l'autre. La lumière là, c'est un peu la nuit, hein, elle n'est pas encore trouvée, mais c'est ce qu'il vous faut trouver en vous débarrassant de votre colère. Mais elle sait, cette personne, qu'un bonheur vous attend. Ensemble. Alors, comment la personne vous voit s'ouvrir à sa source spirituelle? Ben oui, c'est bien ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. On sait qu'il y a un cheminement spirituel à faire, à trouver. Il faut s'ouvrir à sa source spirituelle. Elle sait, cette personne, que spirituellement, vous avez tous les deux une mission de vie à réaliser sur cette terre. Quelles sont ses intentions, ses projets avec vous? De voyager. Voyager léger, simplifier votre vie. Elle voudra sûrement voyager avec vous. Dans votre mission de vie, vous aurez sûrement quelque chose à faire avec le voyage. Donc, qu'est-ce que la personne attend de vous? D'ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Spirituellement, c'est à vous d'ouvrir la voie. A priori, elle n'est pas encore réalisée. C'est quelque chose de peut-être de nouveau, d'assez original. Ce que la personne redoute de vous, c'est un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Alors, soit elle redoute de vous que vous soyez peut-être trop vaillant, ou soit elle redoute de vous que vous ne le soyez pas assez, dans le sens où il faut vraiment faire les choses avec le cœur. C'est pour ça qu'il faut travailler son côté spirituel, sa lumière intérieure. Pour que vous soyez passionnés, en fait, de faire ensemble ce que vous avez à réaliser ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que maintenant, pour que cette relation avance, par rapport à ce que pense cette personne de vous, il faut vous débarrasser du passé et de guérir le présent, avec la pluie revigorante. Voilà, je vous envoie toute cette énergie de guérison, car je souhaite que cette personne et vous vous retrouviez pour réaliser cette mission de vie. C'est très important de prendre conscience qu'une personne, malgré les obstacles qui ont pu subvenir, eh bien, elle a pris conscience qu'elle était là pour vous et que vous deviez faire ensemble, vous deviez accéder à une mission de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au passé? Donc, on nous dit réussite dans le travail grâce à beaucoup d'acharnement, votre fortune s'accroît. Donc, il y a un moulin à vent, ça c'était OK.
Et maintenant, avion. Voyage soudain, l'envol spirituel dans plan sublime, et croissance du potentiel créatif. Donc si vous êtes un artiste, vous allez vous envoler. Vous aviez quand même une certaine réussite grâce à un travail acharné, mais qui représentait quand même, non, on vous dit quand même votre fortune s'accroît, mais vraiment, cette complicité entre l'un et l'autre va vous apporter déjà le fait d'être dans votre mission de vie et de voyager. Voyage soudain avec l'envol spirituel. Il est temps de vous ouvrir spirituellement. Voilà, donc ça c'est très très bien. Moi je dirais que c'est imminent. Maintenant on va regarder ce que les étoiles nous disent, mais avant ça je vais vous sortir ce que ce qu'un chat a à nous dire par rapport à vous. Alors c'est l'Anchat, l'acolyte du grand méchant. Donc soumettez vos proies d'un regard, visualisez la voie vers la domination du monde et tenez-vous-y. Vous aurez toujours l'air puissant dans un grand fauteuil, aussi petit et poilu que vous soyez. Voilà, vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes vraiment un leader, un meneur, hein, mais il vous faut donc avoir cette pluie revigorante pour aller vers cette ouverture spirituelle. Donc, je vais regarder dans les étoiles ce que l'on nous dit. Si on peut nous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben voilà, mais on nous dit au mois de décembre. Donc, la constellation de l'étoile brillante, c'est la constellation des Gémeaux qui se lève à l'est. La constellation de Cassiopée occupe le milieu du ciel. On nous parle du mois de décembre. Donc, ça va vous arriver en décembre. Une pluie revigorante, un changement pour accéder à votre mission de vie, et l'un et l'autre. Voilà. Donc je dirais que c'est bien, et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous envoie toute cette énergie de guérison, le meilleur pour vous, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez apprécié, et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors voilà, je passe maintenant à ce thé noir, au thé noir Earl Grey. Donc, on va voir déjà comment vous êtes, comment est la personne, et surtout ce que vous allez faire ensemble, ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce que vous allez faire ensemble. Et surtout, je voulais vous dire que je vous apportais là une énergie de guérison pour, voilà, hein, je demande à mes guides de vous apporter une énergie de guérison pour que ça vous fasse du bien, tout simplement. Alors, vous avez besoin là de détente et de repos. Il faut vous donner du temps pour soi et se sentir bien. Il faut savoir qu'avec Zayin, vous êtes maître de votre propre direction. Donc il y a une très grande transformation, une très grande purification qui va venir après les obstacles. Donc on vous dit, reposez-vous dans la victoire de ce que vous êtes. Voilà. Vous avez, vous, besoin de repos et on vous dit de vous détendre, de vous reposer dans la victoire de ce que vous êtes. Comment l'autre vous voit? Alors, l'autre, il vous dit de laisser circuler tout ce qui est, d'enlever vos blocages. C'est un petit peu, on va dire, ici, il y a une sorte de détente à avoir pour vous.
Et ici, en fait, c'est comme si vous disiez de lâcher prise pour enlever vos blocages. Avec la couronne, donc éther, hein, le moi se dissout pour fusionner avec le divin. Donc ici, on a des clairvoyants et des voyants. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir laisser circuler vos énergies, parce qu'un plan divin vous attend et il faut être dans le lâcher-prise. Quelle est la perception mutuelle? Donc c'est une famille d'âmes et on vous questionne à quelle famille d'âmes appartenez-vous? Parfois il faut partir de sa famille de sang pour le savoir. À quelle famille d'âmes appartenez-vous? Donc vous avez actuellement une mélancolie, tristesse, nostalgie, donc il faut garder l'espoir et aller vers la gaieté. Il faut a priori aller vers votre famille d'âme pour trouver une sorte de joie de vivre. Elle n'est pas forcément dans votre famille de sang, cette famille. Hein, il faut aller vers votre famille d'âme. Soyez dans le lâcher-prise, reposez-vous et allez vers votre famille d'âme pour être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein. Alors, qu'est-ce que l'autre représente pour vous? Il représente la réussite. Donc, avec la plume jaune, tout va bien. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez semé portera ses fruits. Réussite. Donc, une réussite vous attend avec cette personne. Servez-vous de votre connaissance et de vos qualités de cœur avec l'intuition et la créativité. Donc, comme vous êtes clairvoyant, voyant, servez-vous-en avec vos qualités de cœur. Voilà. Parce que ce que vous représentez pour cette personne, c'est beaucoup, beaucoup. Au niveau du cœur, au niveau de... au niveau de la réussite. Servez-vous de votre connaissance. Ok? Alors, qu'est-ce que vous représentez pour la personne? Vous êtes une personne indomptable, avec un caractère fort, un lion. Et on vous parle de la cornaline, confiance, protection, éloigne la négativité, concentration, ancrage, restaure la vitalité. Ouais. Vous avez une énergie de lion ou de lionne, et c'est très important parce que vous avez presque une énergie de guérison aussi. C'est pour ça qu'il faut vous détendre. Il faut être dans le lâcher-prise. Vous êtes voyant, clairvoyant, et vous avez une énergie comme ça ce que vous représentez pour cette personne, c'est ça. Une personne forte. Qui a confiance en elle. Alors, les obstacles dans la relation. Alors, lui, c'est un homme ou une femme romantique. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Et on nous parle de l'hiver. Alors, peut-être que c'est actuellement gelé, je ne sais pas. On va voir. Ou alors, cet homme va venir vers vous, parce qu'en fait, c'est une énergie masculine qui est assez romantique, assez douce, qui vient vers vous cet hiver, ou alors c'est que c'est actuellement un petit peu gelé, mais oui, parce que là on nous parle des obstacles dans la relation. Donc il y a peut-être un manque de douceur actuellement, peut-être gelé. Alors, quels sont les points forts dans la relation? Alors, au lieu de baisser le regard et d'avoir le dos courbé, ne pas pleurer, mais le mieux est de retrouver vite l'estime de soi et une écoute bienveillante. Les points forts. Donc, c'est qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de moquerie. Dans quelques semaines, on nous parle.
La pleine de Mars, lorsqu'elle est toute petite, signe d'anxiété et de refus des réalités. Bon, alors, je vous montre les points forts de la relation. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. On va voir. On nous parle dans quelques semaines, et ici on nous parle de cet hiver. Signe d'anxiété et de refus des réalités. Moi, je dirais que c'est le contraire, puisque c'est dans les points forts. Le résultat, encore un peu de patience, votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. Avec la plume grise, c'est que la paix arrive. Réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père céleste. Souffle divin. Donc, je me demande si c'est pas vous et vous, en fait, là. J'ai l'impression qu'on parle de votre côté masculin et votre côté féminin. Vous avez travaillé les deux aspects en vous, là, dans ce tirage. C'est marrant parce que c'est le thé noir, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur votre côté sombre et que maintenant, il va y avoir une sorte de réunification et vous allez revenir au souffle divin avec votre âme. Réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père. Ah ben c'est super en fait. Là, on est plus dans une relation de vous à vous, ou alors c'est une relation miroir avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, ou une âme spirituelle. Oui, on va voir. En tout cas, oui, puisque c'est une relation miroir. Alors ça peut être vous, avec votre côté féminin et masculin, ou ça peut être la personne en face. Vous seul savez, mais sachez que de toute façon, lorsqu'on travaille son côté masculin divin, eh bien, c'est vrai que de toute façon, après, on l'attire, hein, on l'attire à soi. Le tout, c'est que déjà dans son couple intérieur, on ait fait un travail justement d'unité en soi. Hein. Et là, c'est vraiment la réunification originelle. Donc, si vous l'avez déjà fait en vous, à l'intérieur de vous, vous allez obligatoirement le vivre aussi avec votre partenaire en miroir. Donc, que nous dit le voyageur sacré? Que nous dit le voyageur sacré? Alors, dans le futur, donc il faut croire en la magie, il y a un voyage au clair de lune. Donc, selon les cycles lunaires, hein, avec les pleines lunes notamment, votre couple intérieur ou votre couple divin avance selon les cycles de la lune. Et il faut croire en la magie. Alors, comment la personne se voit dans cette relation? Eh bien, tout simplement, l'autre vous voit avec les miracles qui vont arriver. La lumière arrive, les souhaits, les projets arrivent, les miracles arrivent dans votre relation. Ça, c'est ce que pense la personne en face de vous. Par rapport à la relation, elle vous voit comme un miracle. Et comment la personne vous voit? Ah, bah vous êtes un guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc vous avez la lumière intérieure avec une énergie de guérison.
et vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Vous pouvez l'être aussi pour cette personne. Donc, ces intentions et les projets avec vous, c'est au gré de la route, apprécier le voyage. C'est une personne stratège. J'ai l'impression qu'elle elle vous dit pas tout. Elle garde un petit peu ses plans, mais elle sait où elle va. Donc, on va voir. Je vais demander. On va voir. Donc, elle a des projets, elle a des plans. Elle sait ce qu'elle veut avec vous. Elle a des plans. Ce qu'elle attend de vous, c'est un pas, de traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ah ben oui. C'est que vous fassiez un pas vers elle. C'est le temps de la guérison. Elle vous attend et là, on voit toujours qu'il y a le cycle lunaire ici. Elle souhaite que vous traversiez le pont, que vous alliez vers elle, que cette réunification se fasse en fait. Cette réunion, elle souhaite que vous fassiez, que vous apportiez votre lumière mystique en tant que guérisseuse. Allez vers elle. Allez vers elle. C'est ce qu'elle souhaite, cette personne, finalement. Ce qu'elle redoute de vous, c'est s'ouvrir à sa source spirituelle, trouver un sanctuaire. C'est que vous ne le trouviez pas. Mais il n'y a pas de raison. Hein? Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas le chemin du sanctuaire. D'accord? Parce que là, on vous disait bien, encore un peu de patience, votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. Donc, vous allez trouver le chemin. Vous allez trouver le chemin. Vous êtes guidé par rapport à cette réunification originelle. Donc, mais elle a peur de ça. Elle a peur que vous ne le trouviez pas. Donc, où allons-nous? Dans le silence, la paix s'impose. Donc, c'est un travail solitaire que vous devez faire. De voyant, on voit encore la chouette qui est à côté. C'est votre travail de médium avec votre intuition. De médium, enfin de voyant. Où est-ce qu'on voyait les clairvoyants? Ici, hein. Le moi se dissout pour fusionner avec le divin. Donc, en effet, où c'est vous, je vous disais, avec vos deux polarités. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a quand même une réunification des deux. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est quand même une très belle histoire qui se propage là, qui va arriver vers vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais le mettre après. Bébé, le renouveau ou le refus de grandir, peur de responsabilité. Un bébé va arriver, soit vous avez peur du renouveau, et dans ce cas, c'est là où on vous dit qu'il faut lâcher prise. D'accord? Parce que le renouveau, c'est génial, quoi. Mais vous êtes un peu un bébé dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il faut écouter votre intuition. Toujours débordé, envie d'aller plus haut, l'impression d'être au point mort, prendre des vacances ou changer de boulot. Ouais. Il faut s'élever spirituellement. C'est le chemin de l'amour qu'il faut trouver pour son âme afin qu'elle monte vers le Père céleste, le souffle divin. Il faut aller plus haut et accepter le renouveau. Voilà.
Ok, donc je vais demander aux étoiles dans notre ciel quand cela va vous arriver. Voilà. Bien que je pense que tout se passe actuellement, puisque je vous envoie cette énergie de guérison, mais qu'est-ce qu'on nous dit? La constellation de Cassiopée, visible toute l'année. Donc en fait, je vais vous lire exactement, mais c'est pour vous dire que ce sera lorsque vous serez alignés que tout ça va se faire. Donc à vous de croire. Chédar est l'étoile la plus brillante de Cassiopée. C'est une géante orange 42 fois plus grande que le Soleil. La fusion de l'hydrogène du noyau, aurait cessé au profit de l'hélium. Donc Cassiopée est une constellation du ciel visible dans l'hémisphère nord, à l'opposé de la grande ours par rapport à la petite ours. Bon, elle est visible, elle forme un W et elle est visible toute l'année. Voilà. Donc, c'est à vous de faire votre voyage et de vous élever. C'est un travail solitaire, mais sachez que vous allez vers la réunification originelle, vers le chemin de l'amour. Donc, ça en vaut la peine. Et je vous souhaite, j'espère que ça vous plaît, je vous souhaite une très très belle continuation dans vos projets. Et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour le groupe du thé noir, je me suis rendu compte que je n'avais pas sorti de carte de chat. Donc, on vous parle du chat haute couture. Donc, nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux. Rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit déjeuner. Ce qu'il y a de mieux est toujours très très cher. Tchoum, voilà, c'est dit. Voilà, merci, à bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc je remercie les nouveaux abonnés. Je vais réaliser un tirage, savoir ce que la personne pense de vous et quels sont ses projets envers vous. Et voilà, je vais vous dire un petit peu, je voulais vous dire que je vous ai envoyé une énergie de guérison au travers de cette guidance. Voilà. Alors, je commence. Donc déjà, on parle de chance, de courage, de passion amoureuse et de séduction. Mettez tout en œuvre pour séduire, c'est vous ça. Se méfier de vos mauvaises énergies, vous devez utiliser vos forces et vos valeurs à bon escient. Prendre du recul, justesse. Alors, vous êtes sûrement une personne exquise, on va dire. Mais là, vous vivez un amour et de la séduction, une sorte de passion. Donc, il faut se méfier de vos mauvaises énergies. Alors, on va voir pourquoi. Mais déjà, l'autre, comment l'autre vous voit? C'est plutôt une personne très sympathique, comique. Donc, c'est une période positive pour la personne, hein, où tout peut arriver, bonnes énergies, réussite, se lancer dans l'aventure, triomphe du bien sur le mal. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Elle vous voit de façon extrêmement positive. Elle vous aime bien et c'est une personne très sympathique. La perception mutuelle. La période actuelle est difficile, mais un moment plus heureux arrive. Donc il y a un bonheur qui arrive et la plume de pigeon qui nous dit que rien n'est perdu. Réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle. Il faut garder un état d'esprit positif. Voilà. En fait, ensemble, vous réussissez. C'est une période constructive qui arrive, hein, donc ça se met en place. Alors, que représente la personne pour vous?
donc, on nous parle de la plume noire et blanche, espoir et équilibre. Changement en vue. Rien n'est encore perdu, l'équilibre reviendra. Pour vous, cette personne, c'est une personne qui vous équilibre. Donc, même s'il y a un petit moment difficile, là, on vous parle de la force avec l'énergie yang. Donc, le feu, la passion, mais aussi la jalousie, la lutte et la combativité. En tout cas, vous avez la force masculine. Ce qu'il représente pour vous, c'est l'énergie yang. C'est la force et l'équilibre. Ce que vous représentez pour lui ou pour elle, donc c'est un besoin de digérer un problème, une déception. Pourquoi cette déception? Parce que sur le monde Mercure délimite par la ligne du cœur à la ligne de la santé, attrait pour la spiritualité et la paix intérieure, secret du savoir-vivre et savoir-faire, savoir-être du consultant. Donc, pour lui, ce que vous représentez, c'est un attrait pour la spiritualité, la paix intérieure, le savoir. Vous savez, vous avez le savoir-être et le savoir-faire. Voilà. Lui, ce qu'il aime, c'est votre savoir-être et savoir-faire. Et ça, mais il y a un besoin de digérer un problème. Alors, au niveau du savoir-faire, savoir-être. Les obstacles de la relation, bien, c'est la planète Mercure. C'est marrant parce que là, on nous parle du monde Mercure, qui est délimité par la ligne du cœur et la ligne de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu du commerce et des voyages et messager des dieux, conscience de soi, observation. Donc, communication reliée à l'intuition, expression de notre être profond, analyse et discernement. Ça, c'est ce qui bloque. Grenat, protection, motivation, réussite et courage. Énergise, les chakras favorisent la passion et boostent la sexualité. Donc actuellement, il y a des soucis au niveau de la passion. Peut-être que vous êtes trop... Il faut être juste. Il y a... Actuellement, vous êtes trop dans... je sais pas, vous n'êtes pas assez juste avec cette personne-là. Il y a un déséquilibre. Donc il faut retrouver l'équilibre avec la force yang. Donc il y a eu un problème avec Mercure, là on le retrouve ici. Lien entre l'âme et la personnalité. C'est un problème de motivation. Il faut retrouver la motivation, la passion et la sexualité. Ça, ce sont les obstacles de la relation. Les points forts de la relation, on va dire qu'elle est en pleine évolution et élévation spirituelle. Reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées avec des nouvelles idées. Donc il faut évoluer là. Et guérir ses blessures de l'âme avec l'observation et l'acceptation. Observer les autres dans leur souffrance, se positionner et accepter avec amour la transformation. Donc soit c'est la relation entre vous, en votre yin et votre yang, soit c'est la relation avec votre compagnon ou votre compagne, mais qui a une énergie yang, qui doit être retrouvée. Hein, la force en vous.
Et ça, ce sont les points forts, c'est le côté justement de l'élévation spirituelle. Donc, quel est le résultat de tout ça, de cette analyse? C'est que la planète Mars, tellurique rocheuse associée à la guerre, opposition nord-sud. Ne rien précipiter surtout, donc il y a une période d'instabilité passagère. Faire un travail de déblayage intérieur et bien réfléchir à ce que vous faites. Parce que là, il y a une opposition nord-sud sur la planète Mars, là. Mars a bénéficié autrefois d'un champ magnétique. Ouais. Donc, en fait, il y a une perte de passion, une perte d'amour peut-être. Il ne faut rien précipiter, période d'instabilité dans votre couple. Soit en vous-même, soit avec quelqu'un. Dans votre côté yang. On le retrouve ici. Sur la planète Mars, ok. Alors, on va voir avec le voyageur sacré ce que va vous apporter cette relation. Dans le futur, sentier étroit, avancer de manière réfléchie, oui, c'est ce qu'on nous disait. Là, actuellement, il faut réfléchir. Dans le futur, alors, on va voir. Comment la personne se voit dans la relation. Donc, elle souhaite que vous simplifiez la vie, et soyez plus léger ou légère. Enlevez un petit peu vos énergies négatives. Tendez vers la lumière. Allez plus vers quelque chose de plus joyeux, de plus sympa. Ça, c'est donc comment la personne se voit dans la relation. Maintenant, comment la personne vous voit. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc lâchez prise. Tout va bien se passer. Elle vous voit comme une personne sympathique. Là, on nous parle de l'hiver. On va voir si c'est... Ses intentions et projets avec vous, c'est atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc ce qu'elle veut, elle, c'est carrément atteindre sa destination, avoir des projets avec vous, une demeure, un palais, construire sa vie avec vous, en fait. Pour le moment, c'est ce qu'elle souhaite, mais elle ne vous l'a pas encore exprimé. C'est encore dans son imaginaire, dans sa rêverie. Mais elle aimerait bien, en tout cas. Elle aimerait construire quelque chose avec vous. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? La première lumière. Donc, c'est d'amorcer un nouveau cycle. Elle attend que vous soyez complètement dégagé de ces énergies négatives pour pouvoir agir. Et de commencer un nouveau cycle avec vous. Qu'est-ce qu'elle doute? Alors, ce que la personne redoute chez vous ou de vous, c'est que vous ne soyez pas assez dans la passion et le plaisir. Donc c'est ce qu'il faut atteindre en fait. Elle redoute ça de vous. Donc il y a une sorte de tour à réaliser là pour qu'il n'y ait pas cette guerre entre le nord et le sud. Donc le merveilleux univers, ce qu'il faut, c'est savoir que l'univers est avec vous et qu'il faut travailler avec lui, jouir de la beauté.
il faut attirer à vous de très belles choses avec l'univers, mais vous en avez absolument toutes les capacités, mais il faut enlever ces certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être en fait, pour atteindre cet univers merveilleux qui vous attend. Il va y avoir de très belles choses, hein. Donc, recevez toute cette énergie d'ouverture. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais donc sortir 2 cartes ici. D'où provient ton énergie? Extraversion, une personne allant naturellement vers les autres ou les choses nouvelles. D'où provient ton énergie? Voilà, provient de l'univers ton énergie. Donc, tu es une personne extravertie, il te faut aller vers les autres, mais avec les énergies positives pour atteindre le merveilleux et jouir de la beauté, hein, aller vers des choses vraiment positives. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu vois en toi la grâce et la beauté. Belle personne, tu es une très très belle personne. Tu vois en toi la grâce et la beauté. Donc là, on nous dit encore de jouir de la beauté. Il faut en jouir, il faut en profiter, le vivre pleinement, être heureux avec ce que l'on a, remercier l'univers, être dans la gratitude pour atteindre de beaux projets très très positifs dans ta vie. Ok, donc maintenant, je vais te sortir un chat. Et c'est Minette, la romantique. L'amour ne se trouve pas toujours où on l'attend. Ne voyagez jamais sans miel et sans argent. Toutes vos attentes pourraient bien être exaucées sur une barque vers pomme. Voilà. Soyez dans la gratitude, toutes vos attentes vont être exaucées. L'argent. Vous allez attirer à vous les bonnes choses, hein. Le miel, l'argent, d'accord? Avec l'univers. Donc, ayez cette belle énergie que vous avez déjà, parce que vous êtes une très très belle personne. Donc maintenant, je demande à mes guides de me dire quand cela va se réaliser. On nous parle du mois d'octobre. Donc là, c'est déjà passé, donc ce sera l'année prochaine. Ou alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé au mois d'octobre, avec la constellation de l'étoile brillante, Altaïr, qui s'abaisse. Le carré de la constellation de Pégase monte, la constellation de la baleine apparaît. Ouh. Ouais. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous plaît. Et j'espère que j'ai répondu un petit peu à votre question. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci.
Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je souhaitais en fait réaliser un tirage là pour savoir ce que votre autre ou l'autre, la personne auquel vous pensez justement pense de vous et s'il va y avoir quelque chose que vous allez réaliser ensemble. Et je voulais vous dire que j'ai demandé à mes guides de vous envoyer de l'énergie de guérison en ce qui concerne ce tirage. Voilà. Alors, par rapport au consultant, donc au thé orangé et rouge là. Alors, on nous parle de la planète Uranus, géante de glace, divinité du ciel et époux de Gaïa. Donc là, puissance secousse sismique et éruption volcanique. Le changement, force destructrice ou créatrice. Tension, prendre une nouvelle voie. Avec la pierre de lune, on nous parle de détermination, d'intuition, de tendresse qui apaise les angoisses et stimule la créativité. Donc vous êtes quelqu'un qui est en plein bouleversement actuellement. Comment l'autre vous voit. Donc le quartz fumé, on nous parle aide à lâcher prise, il transmute les énergies négatives, bouclier protecteur. Aide à abandonner les anciens schémas et les systèmes de croyances. Il libère l'énergie bloquée ancienne et stagnante. Lumière et espoir. Avec encore le monde de la lune. Alors là, on avait la pierre de lune, là le monde de la lune. Donc s'il y a une couleur intense sur cette zone, la personne est sensible et émotionnelle, avec ouverture des sens et de l'esprit sur les réalités du monde. Donc on vous dit que l'autre vous voit un petit peu avec une personne un peu quand même sensible. Mais vous avez quand même des énergies négatives avec une sorte de bouclier protecteur, avec des schémas, des anciens schémas, des systèmes de croyances. Donc il faut libérer cette énergie, ces pensées limitantes, ces schémas répétitifs, il faut les enlever. Ça, c'est ce que pense l'autre de vous. La perception mutuelle, c'est qu'il y a un contrat ensemble, contrat de travail, contrat d'âme. Une relation ou un événement peut changer positivement le sens de votre existence. Engagement sincère et profond. Voilà, on vous parle d'un contrat, de l'engagement sincère et profond entre vous deux. Ça, c'est la perception mutuelle. Hein. Profond engagement. Donc, qu'est-ce qui représente pour vous? Qu'est-ce que représente cette personne pour vous? Donc, c'est plutôt une personne positive. Tout va bien. Parce que vous êtes sur la bonne voie, ce que vous avez semé portera ses fruits et on a la réussite avec la paix, la clarté, l'épanouissement, la spiritualité. Donc pour vous, il représente quelque chose de très très positif. Il représente le pape, l'ermite aussi. Pour vous, c'est un épanouissement, c'est la spiritualité. C'est quelqu'un de positif, hein, il représente aussi la clarté, donc c'est très très positif. C'est quelqu'un de lumineux. Ce que vous représentez pour lui. Alors, un message sur le monde de Mars supérieur désigne la force intérieure et la motivation face à un but précis. Ben voilà. Ce qu'il ressent, c'est que il va vous envoyer un message prochainement là. Mais ce que vous représentez pour lui, c'est la force intérieure et la motivation. Et qu'il faut que vous allez atteindre un but précis. Et il va vous écrire prochainement.
Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Donc, alors peut-être vous avez du mal à matérialiser vos désirs parce qu'il y a une puissante énergie créatrice qui est en vous. Avec Essed, donc c'est la miséricorde, clémence, pensée positive, optimisme, abondance, car en donnant on reçoit. Donc il y a peut-être un problème ici, puisqu'on nous parle des obstacles dans la relation, entre le donner et le recevoir, pour matérialiser ce que vous désirez. Et pourtant, vous avez une puissante énergie créatrice en vous. Eh bien, sachez que vous pouvez la matérialiser. On va voir comment. Parce que pour le moment, c'est un obstacle. Vous n'avez pas encore pu matérialiser ça. Alors, les points forts de la relation. Retour de la sérénité, tout va bien, ta santé aussi. Donc, rassurez-vous, avec la plume brune, santé, sérénité. Donc on nous parle encore du pouvoir créateur, porte à ouvrir pour aller de l'avant. Dans chacune de vos manifestations, votre pouvoir est grand. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris conscience de votre pouvoir qui est très puissant, très grand. Et ça va être les points forts de votre relation. C'est vraiment intéressant. Cette relation est puissante en fait. Alors le résultat, c'est que rien n'est encore perdu, l'équilibre reviendra avec la plume noire et blanche. On retrouve l'espoir et l'équilibre et il y a un changement en vue. Pouvoir de guérison, équilibre, énergie positive, sommeil, amplifie les vibrations des autres cristaux. Donc ça, c'est avec le quartz. Donc vous avez et l'un et l'autre, ensemble, un pouvoir de guérison. Vos énergies sont puissantes. Pour le moment, vous n'avez pas réussi à les matérialiser, mais ça va venir. Vous allez voir, vous allez vers la guérison. Vous allez vers l'accomplissement de vos souhaits, de vos désirs. Changement, on vous dit pouvoir de guérison. Déjà, vous avez le pouvoir de guérison. Et vous avez l'équilibre, les énergies positives. Voilà, c'est vraiment très bien. Alors, on va voir quel est votre voyage sacré avec cette personne. Quel est votre voyage sacré avec cette personne? Alors, dans le futur, on parle de la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Vous allez avoir ensemble la passion et vraiment le plaisir. Vous allez vivre de belles choses, concrétiser, matérialiser et réussir. Voilà, votre vie ensemble. Vraiment. Il y a des célébrations là, hein. Il y a de la chaleur aussi, beaucoup d'amour. Il y a de la lumière. C'est vraiment très très bien. C'est un couple, de toute façon, on le voit bien, qui sera dans la paix et la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ce que la personne attend de vous, c'est faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Voilà, c'est d'être positive. Elle attend de vous ces changements positifs, cette lumière, cette magie qui est en vous, que vous la mettiez, la matérialisez ensemble. Ensemble, voilà ce qu'elle attend de vous. Elle attend que vous soyez très positif, magique. Et vous en êtes absolument capable, vous avez une puissance de créativité très importante. Ensuite, comment la personne se voit dans la relation? Eh bien, elle pense qu'il faut suivre votre bonheur et naviguer avec les étoiles. Elle a envie de cheminer avec vous. De suivre votre bonheur. Ok. Mais on voit que c'est encore, c'est pas mis en lumière, donc
Peut-être que vous attendez un message de sa part. Comment la personne vous voit? La première lumière. Donc, vous êtes sa lumière, vous êtes son tout. Et on nous parle d'amorcer un nouveau cycle. Donc, il faut y aller là. Il va falloir avancer, il va falloir matérialiser les choses ensemble. Mais elle est très positive en ce qui vous concerne. Alors, quelles sont ses intentions, ses projets? Une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, il y a une transformation avec le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, une transformation dans le couple qui arrive. Une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre le couple. Elle a de très beaux projets, mais tout ça doit être transformé. Ça arrive, hein, le changement arrive. Alors, ce que la personne redoute de vous. Qu'est-ce qu'elle redoute? Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ah, elle a peur de... Lorsque vous allez entamer votre nouveau cycle, elle a peut-être peur de vous perdre. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne puissante. Et quand vous allez vous débarrasser du passé et que vous allez guérir du présent, puisque vous avez notamment la force de guérison en vous, eh bien, est-ce qu'elle sera toujours là dans les projets? Mais je pense que oui. On va voir. Le résultat, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc, en effet, à l'intérieur de vous, déjà, il y a un grand trésor. Mais je pense que là, vous êtes dans la voie de la concrétisation, de la matérialisation de vos projets. Voilà. Donc soit c'est, encore une fois, j'ai l'impression ici, non, parce que là, on voit bien qu'il y a un contrat, ou un contrat d'âme, ou un contrat d'engagement. Et donc, c'est en train de se transformer actuellement, vraiment. C'est en train de se transformer. C'est un lien d'âme très puissant, très puissant, avec une énergie de guérison, ou les deux, ou l'un est vraiment un guérisseur, une guérisseuse en fait. Alors, de ce fait, le trésor va être découvert là, c'est vraiment très beau. Donc tu es charmant et énergique, amusant, qui fait rire les gens, ouvert à une nouvelle aventure, tu es curieux et tu surprendras et tu surprends les gens autour de toi, tu as plein d'intérêt. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Ah, ouais. On vous dit, donc il y a une perte d'intérêt au travail. Donc il vous faut trouver un trésor là, intérieur. C'est marrant ici parce qu'on nous dit perte d'intérêt au travail. Dormir en pointillé, tu ressasses la nuit ce que tu as fait ou pas fait au travail. Voilà, il y a peut-être eu un souci là au travail, alors que vous êtes une personne puissante à l'intérieur de vous. Mais il y a une sorte de remise en question actuellement. Mais là, on nous le disait bien, hein, c'est un très grand changement, hein, avec des forces destructrices ou créatrices. Attention, prendre une nouvelle voie, ouais, c'est ça. Donc stop avec votre travail actuel qui ne vous convient pas du tout. Vous êtes une personne très bien, hein, charmant et énergique, amusant, qui fait rire les gens. Donc il faut vous ouvrir à une nouvelle aventure, puisque de toute façon, tu es curieux et tu surprends les gens autour de toi. Tu as plein d'intérêt.
Voilà. Il faut trouver ce trésor. Alors voilà. Donc maintenant je passe aux fées. On va sortir un chat. Alors, c'est le chat d'Aivévé, le rebelle. Donc, si vous aimez quelqu'un, libérez-le, mais gardez-le sous surveillance. Cherchez l'or dans l'ordinaire. Pour réparer quelque chose, il faut d'abord le briser en 1000 morceaux. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'avant de trouver votre trésor, il va falloir détruire quelque chose, notamment qui est lié au travail. Alors, ensuite, je vais voir ce que nous dit le ciel et les étoiles. La constellation de la Lyre, c'est donc visible en été, c'est Véga, et l'étoile la plus brillante de la constellation et la 5e la plus brillante du ciel. C'est une étoile blanche, 3 fois plus grosse que le Soleil. La Lyre est une constellation située dans l'hémisphère nord. Elle se reconnaît directement par sa forme. Véga est une étoile très brillante et par son association avec 2 étoiles plus faibles, l'ensemble évoque un club de golf. Véga est l'un des sommets du grand triangle d'été. Véga est sur l'alignement qui part de la Grande Ourse, suivant la diagonale Saône de la Casserole. Cet alignement passe par le cœur du dragon et par sa tête pour venir toucher Véga, puis plus loin Altaïr de l'Aigle. Voilà. Donc on nous parle plutôt de l'été. Je ne sais pas si vous avez un projet d'ouvrir un club de golf, mais si tel est le cas, cela peut en fait être en adéquation avec vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez bien reçu l'énergie de guérison que mes guides vous ont envoyé à travers ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, mais décidément j'ai du mal. Et je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.